Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. René Rue, tu connais M. Nzengue Bomba Gildas? Oui, je le connais et j'ai l'habitude de tomber sur ses vidéos sur TikTok. D'accord. Okay. Et j'ai vu une de ses vidéos où il parlait de la loi de finances 2025, le gouvernement qui va taxer certaines transactions. M. Nzengue, bonjour. Oui, bonjour. Rapprochez le micro vers vous, s'il vous plaît. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de l'UGUB. La GUB. Oui, la GUB. Alors, la GUB, c'est la première association consumériste des services financiers au Gabon. L'association gabonaise des usagers des banques, appelée Association gabonaise des clients et usagers des banques. C'est une association reconnue par l'État gabonais, d'ailleurs la seule association qui a sa reconnaissance de l'État, et reconnue également par la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, qui est l'institution spécialisée pour la supervision de l'activité bancaire dans la zone CEMAC. Voilà. Donc l'association a pour un objet explicite statutaire. Reconnu, ça veut dire, c'est-à-dire que quand la COBAC a des choses importantes, vous participez. Lorsque la COBAC, lorsque nous avons des interrogations, nous travaillons avec la COBAC et nous renvoyons à la COBAC les plaintes, les complaintes des consommateurs que nous recevons afin qu'ils puissent faire des statistiques pour voir la typologie de plaintes et puis ajuster justement la réglementation pour une meilleure relation entre les clients et les institutions financières. Donc nous travaillons avec la COBAC. Quand nous avons des interrogations sur la compréhension d'un texte réglementaire, nous écrivons à la COBAC pour avoir l'esprit des textes. Et avec les institutions financières du Gabon, est-ce que vous avez accès à l'information? Avec les institutions financières du Gabon, lorsque nous avons besoin d'informations, puisqu'elles savent déjà qu'elles nous connaissent déjà mieux, nous les sollicitons simplement et puis lorsque l'information est disponible, elles nous la donnent. Vous pensez qu'il y a des informations qui sont cachées? Il y a toujours des informations. Bon, vous savez que le banquier il a un devoir de réserve. Il y a des informations qu'ils doivent diffuser à la clientèle, bien sûr. Bon, il y a souvent la rétention d'informations parce que toutes les informations des clients ne sont pas au fait des informations. Mais notre rôle à nous, c'est de vulgariser les textes, faire de l'éducation financière. C'est pourquoi, lorsque je fais mes vidéos TikTok, je dis mon rôle est de faire l'évangile bancaire. Donc, passer la bonne nouvelle bancaire, la bonne pratique bancaire pour les populations. Est-ce qu'il y a des erreurs que le client commet parce qu'il ne maîtrise pas certaines informations? Oui, bien sûr, il y a des erreurs que les clients commettent. Comme je dis souvent que l'une des erreurs que les clients des banques commettent, c'est venir faire des retraits en date, faire des retraits, par exemple, le 25. Quand votre salaire est versé le 25, il ne faut pas venir faire le retrait le 25. Parce que le 25, c'est la date à laquelle le salaire est positionné. Mais pour faire les retraits, il faut faire les retraits en respectant la date de valeur des retraits. C'est-à-dire? La date de valeur de retrait dans les banques. Dans les banques, il y a deux dates. Quand vous prenez votre relevé de compte, il y a deux dates. Il y a une date qu'on appelle date d'opération. Cette opération, ça peut être quoi? L'opération de versement ou l'opération de retrait. Mais cette date d'opération-là, et il y a une autre date qu'on appelle la date de valeur. C'est-à-dire la date à laquelle l'opération que vous avez faite a impacté le solde de votre compte. D'accord. Donc, c'est la date de valeur. Expliquez-nous ça simplement. Voilà. Ça veut dire que Simplement. si je verse aujourd'hui, on est à 10 heures. Tu reçois le 25 ou le 24. Non, attends, parlons d'abord de versement. Si je verse aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais verser à 10 heures. J'ai rien sur mon compte. Solde nul. Rien. Je prends 500 000, je verse 500 000 sur mon compte aujourd'hui. À 10 heures. L'ordinateur va marquer dans l'ordinateur de la banque mouvement créditeur du jour. Mais mon compte n'est pas encore impacté de ce solde-là. D'accord. Donc, si je viens à 13 heures faire le retrait, c'est 500 000. Je veux retirer 100 000. La caissière va me donner 100 000. Mais l'ordinateur va considérer que les 100 000 que la caissière me donne, c'est les 100 000 que la banque me prête. Mais pour que mon compte soit impacté, il faut que l'argent là soit... Il faut attendre le lendemain matin. Donc, J plus 1. C'est pourquoi on dit les versements en banque fonctionnent en J plus 1. Donc, quand vous versez l'argent aujourd'hui, votre solde sera impacté le lendemain matin. Maintenant, ça, c'est pour les versements. J plus 1. Le solde est impacté, date de valeur. Donc, date de versement, c'est l'opération d'aujourd'hui. Date de valeur, c'est le 1, J plus 1. Maintenant, concernant les retraits, la date de valeur des retraits, c'est J moins 1. Donc, si on vous a versé l'argent aujourd'hui, il faudrait que l'argent que vous preniez aujourd'hui dans votre compte là, cet argent existe dans votre solde à la veille. D'accord. Donc, si on dit que les salaires ont été versés le 25, mais le 24, l'argent n'était pas encore sur le compte. Le 24, c'était la date d'opération. Là, on a fait l'opération de virement. L'argent est sur votre compte le 25. Si l'argent est sur votre compte le 25, ça ne veut pas dire que vous devez venir le prendre le 25. C'est vrai qu'il est disponible, vous devez venir le prendre minimum le 26. Sinon, on considère que c'est l'argent prêté par la banque. Vraiment prêté par la banque. Donc là, vous allez maintenant rentrer dans ce qu'on appelle
vous allez voir des agios de non-respect des dates de valeur de retrait. Parce que vous n'avez pas respecté la date de valeur de retrait. Donc, il faut attendre un jour au moins après que le salaire soit viré. Ça, ce sont les erreurs que les clients font. Maintenant, il faut savoir que il y a des 25 qui tombent le vendredi. Oui. Il y a des 25 qui tombent le samedi. Ou le dimanche. Voilà, ou le dimanche. Donc, il faut aussi jouer par rapport à ces jours-là. Si le 25 tombe le vendredi et que la banque fonctionne en jour ouvrable, c'est-à-dire lundi à samedi, bon, si vous venez prendre l'argent le samedi, bon, ça peut passer. Mais si la banque fonctionne en jour ouvrable et que le 25 tombe le 25 tombe le vendredi, il vaut mieux prendre l'argent le lundi. Parce que lundi moins 1 ne sera pas le dimanche. Oui. Lundi moins 1 sera le vendredi. Puisque le dimanche, ça ne travaille pas. Le samedi, si c'est son jour ouvré, ça ne travaille pas. Donc le J-1 sera le vendredi. Ce sont les erreurs que les clients font. On appelle ça les techniques bancaires. Donc les clients font de ce type d'erreurs. Mais nous essayons de vulgariser les techniques bancaires pour que les gens comprennent. Parce que les gens se plaignent, se posent la question pourquoi j'ai des agios. Il y a aussi un problème pour lequel les gens ne se trompent. Les consommateurs ne maîtrisent pas, ne savent pas que dans la banque, il y a parce que les agios sont prélevés par trimestre. Dans l'année, vous avez 4 trimestres. Des 4 trimestres, nous avons quoi? Nous avons janvier, février, mars, un premier trimestre, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre. Donc, on avait les agios en mars, les agios en juin, les agios en septembre et les agios en décembre. Les agios, c'est quoi? Les agios, c'est simplement une charge d'intérêt débiteur. Débiteur, c'est quoi? C'est retirer. Débiter, c'est retirer. Créditer, c'est mettre de l'argent. Donc, on vous prend une charge parce que votre compte a été débiteur, donc négatif pour un certain temps, une certaine durée. Donc, la banque estime que quand vous avez laissé votre compte négatif pour une certaine durée, vous avez été débiteur, la banque va vous prendre des intérêts débiteurs au trimestre. Donc, les clients doivent savoir qu'il y a 2 types d'opérations qui peuvent créer des agios. Donc, le fait d'avoir retiré son argent sans respecter la date de valeur de retrait et le fait d'avoir gardé son compte négatif, donc débiteur, au long du trimestre. Donc, il s'agit même d'un seul mois dans le trimestre pour que votre compte soit, la banque vous prélève des agios dans le trimestre. Donc, ce sont des informations que les populations et les consommateurs n'ont pas, mais que nous essayons de vulgariser pour une bonne gestion de leurs finances personnelles. D'accord. Votre dernier live TikTok parle d'une nouvelle taxe de 5% sur les transactions financières électroniques au Gabon. C'est quoi exactement? Alors, cette taxe-là, nous avons été informés comme tout le monde, à travers les médias, à travers le média Gabon Media Time et aussi à travers TV+, sur cette nouvelle taxe sur les transactions financières numériques, donc électroniques. Selon le média, cette taxe a un taux de 5%. 5% sur les retraits, 5% sur les dépôts. Donc, vous serez taxé sur le dépôt, sur le retrait, sur les virements, sur les paiements. Nous pensons que ce taux déjà là-bas lui-même, il est excessif, il est exorbitant, il est prohibitif, il est trop important. 5%, nous trouvons que c'est énorme. Parce que nous avons essayé de regarder dans d'autres pays, cette taxe existe. Oui. C'est normal, cette taxe existe. Mais en ce moment-là, avant la loi des finances qui arrive, est-ce qu'il y a des prélèvements aujourd'hui sur des activités numériques financièrement parlant? Bon, il y a des prélèvements. Mais c'est pas trop ressenti parce que c'est quand même assez faible. Oui. Je veux dire ça en tout cas pour l'État. Mais l'État n'avait pas encore mis en place ce type de taxe-là. Donc d'autres pays, on a 15 pays africains qui ont déjà cette taxe. La taxe sur les transactions, c'est normal, l'État a investi sur la fibre optique pendant une dizaine d'années, mais il faut l'améliorer en tenant compte des Gabonais économiquement faibles. Il faut l'améliorer en tenant compte du phénomène comment on appelle ça, de la stratégie régionale d'inclusion financière. Parce qu'il y a une stratégie qui voudrait que dans nos pays, nous puissions inclure dans le système financier des populations qui sont exclues à travers, qui n'ont pas bénéficié des services, n'ont pas l'accès aux services bancaires, qui n'ont pas accès aux services des microfinances. Et ces personnes ont pu être captées à travers le mobile banking. Mais si l'État met en place un taux trop important, en taxant les dépôts, donc l'entrée, en taxant aussi à la sortie, les populations vont se décourager. Et nous n'allons pas atteindre les objectifs voulus par la région, voulus par le pays, d'inclusion financière, c'est-à-dire de toucher à peu près 40% de la population gabonaise qui ne bénéficie pas encore des services financiers. Est-ce qu'en ce moment, il y a une taxe lorsque l'on fait des dépôts et des retraits pour le mobile money, ou il y a simplement des frais? Bon, ce que je sais, j'ai eu entendre, je n'ai pas vraiment l'information qu'il y aurait une taxe, peut-être à un petit montant, tout ça. Mais les frais que nous payons,
ce sont les frais au bénéfice de l'opérateur télécom. C'est pour bénéfice de l'État. C'est pas au Ça veut dire que bénéfice de si l'État. j'envoie 10 000 à une personne pour récupérer, en fait, je dois faire un dépôt de 10 300. 10 300. Ok. Ok. Maintenant, si on applique la taxe, vous allez payer 10 300 plus les 5%. Donc, ça sous-entend 500 francs. Donc, ça va devenir 10 300 plus 500, 10 800. 10 800. Mais dans cette taxe-là, on taxe le dépôt, mais on taxe aussi les retraits. Donc, il faudrait que celui qui vient de retirer cet argent puisse aussi payer la taxe là-bas de 500. Donc, vous voyez, ce montant va diminuer. Donc, nous pensons que cette taxe-là, c'est normal, comme je dis, que l'État doit élargir son assiette fiscale, mais en même temps, cette taxe-là n'est pas bonne parce que le montant déjà, le taux d'intérêt, le taux de la taxe est trop important. Nous avons essayé de faire la comparaison. Au Cameroun, il est à 0,22. Est-ce qu'il y a une loi qui 0,2%? décide du taux? Ou bien chaque État peut décider du taux qu'il veut? Bon, chaque État peut décider du taux qu'ils font. Ce sont des études d'impact. Ils font des études d'impact et ils décident du taux. Ok. Mais sauf que nous pensons que ce taux-là, quand on fait un peu la comparaison, il va devenir le taux le plus élevé de tous les 15 pays d'Afrique qui ont déjà mis cette taxe-là. Donc nous pensons qu'il y a quelque part, il doit y avoir un problème. Il faut qu'on nous explique pourquoi ce taux-là est-ce que c'est une erreur? Est-ce que ce taux, c'est pourquoi nous invitons l'Assemblée nationale où le texte va être proposé de réviser ce taux à la baisse, de voir un taux où on peut avoir un taux puis peut-être de 0,1 ou 0,2 à 0,5% pour qu'on s'arrive un peu au taux des autres pays. Parce que nous, au Cameroun, comme je l'ai dit, c'est 0,2%. Au Congo, on a 1%. Au Ghana, on est à 1,75%. Ils ont commencé avec 1,5%. Mais au Gabon, on va directement à 5%. C'est trop important. Et nous disons aussi que cette taxe-là, la prise en compte de cette taxe-là, comme je l'ai dit au départ, elle doit prendre en compte les Gabonais économiquement faibles. Il ne faut pas que ce soit une taxe contre les pauvres, mais on doit prendre en compte les Gabonais économiquement faibles. Elle doit prendre en compte la stratégie, comme je dis, d'inclusion financière et tenir compte aussi de qu'il ne faudrait pas qu'ils mettent une taxe qui impacte négativement sur l'activité des émetteurs de monnaie électronique en faisant que les gens n'aient plus envie de déposer. Moi, j'ai vu dans les commentaires, j'ai posté la vidéo dimanche, avant-hier, mais aujourd'hui, on est à plus de 100 000 vues. Et qu'est-ce qui revient dans les commentaires? Bon, les commentaires, c'est que la majorité des gens sont contre. Oui. Ils sont contre la taxe. D'autres disent qu'ils vont alors repartir chez Sako. Vous savez, le Sako, c'était un commerçant au marché qui faisait les transactions dans l'illégal, dans l'informel. Donc, on dit que non, ils vont Donc, repartir là-bas. ils viennent trahir ça. Voilà. Ils ont dit non, ils vont repartir chez Sako. On a beaucoup de commentaires. Il y en a tellement, plus de 2000 commentaires. Et les gens, les populations, les consommateurs sont contre cette taxe-là. Donc, c'est pourquoi nous invitons à ce que cette taxe soit révisée. Du moins, le fait qu'on dise on taxe double imposition, double taxation. Non, la double taxation n'est pas bonne. Si vous voulez vous taxer les retraits, nous on propose qu'ils taxent les retraits, peut-être, mais pas taxer les dépôts et les retraits. Parce que si vous taxez les dépôts, vous découragez les gens à faire les dépôts. En plus de ça, vous allez diminuer le volume de transactions financières qu'il y a déjà dans le pays. Parce que si vous bloquez à l'entrée, ben les gens disent bon, on ne dépose pas. Les populations, les consommateurs vont préférer aller dans l'informel. Donc nous pensons que si le gouvernement, si les députés doivent voter au minimum qu'il y ait la taxe sur soit les dépôts, soit les retraits, mais nous proposons que la taxe se fasse au moins sur les retraits. Est-ce que ces taxes concernent les salaires? La taxe ne concerne pas les salaires. La taxe ne concerne pas les salaires, ça sous-entend que si moi, parce qu'il faut dire que la taxe, elle touche aussi le mobile banking. Il y a le mobile money et le mobile banking. Donc un salarié, un entrepreneur qui pourra prendre son argent dans son compte de monnaie, banking, et vouloir payer les salaires de ses employés, il pourra les faire sans que la taxe soit impactée par la taxe. Donc, lui, il est exonéré de cette taxe. Mais à quel moment on parle de virement électronique? On parle de virement électronique justement à ce moment-là. Vous avez votre téléphone, si vous avez une application mobile banking, vous prenez votre argent de votre compte courant comme ça se fait, vous l'envoyez dans votre Airtel Money. C'est un virement électronique. Nous pensons que ces virements électroniques-là doivent aussi être exonérés de cette taxe-là. Parce que le but de l'État, c'est quoi? C'est de diminuer le cash, que les gens n'utilisent pas le cash pour vérifier, lutter contre la délinquance financière, la corruption et autres. Voilà, et crimes contre... voilà. Et donc, il faudrait que l'État puisse exonérer les virements, les paiements par électronique pour permettre que ces outils-là, que les populations n'utilisent pas encore aujourd'hui, faiblement, les populations aillent vers ces outils-là pour que la traçabilité financière puisse être mieux contrôlée par les autorités compétentes. Mais si on taxe les virements, on taxe les paiements,
Mais au final, vous voyez, il y a une contradiction. Parce que vous savez que actuellement, il y a une réglementation de la COBAC R 2020/04 sur les services bancaires minimum garantis. Il y a 22 services bancaires minimum garantis, gratuits ça veut dire, dans la CEMAC, et que toutes les banques, tous les services de crédit implantés en CEMAC doivent appliquer. Dans ces services bancaires minimum garantis, il y a la gratuité des virements. Si je prends dans mon compte courant, je fais des virements à mon compte épargne dans la même banque, c'est gratuit. Mais est-ce que c'est le cas au Gabon? C'est le cas au Gabon. Ah, d'accord. Si actuellement vous avez un compte courant, vous voulez faire des virements automatiques de vos comptes épargne, c'est gratuit. Si vous avez votre compte courant, vous voulez faire virement automatique dans le compte épargne de votre enfant mineur que vous avez ouvert. Je voulais faire des virements vraiment automatiques, 50 000 par mois, c'est gratuit. Oui. C'est pour inciter la population, inciter les consommateurs à utiliser ces moyens de paiement-là. Maintenant, si dans l'électronique, on taxe ces moyens de paiement-là, vous voyez, il y a une contradiction. Oui. Si dans le moyen électronique, on taxe les virements, il y a une contradiction. Nous pensons qu'on doit avoir une exonération des virements et une exonération des paiements électroniques pour pousser les populations à faire des paiements sur les TPE. Dans le même texte de règlement COBAC R 2020, 04-2020, le texte dit que les paiements par TPE, donc les terminales de paiement électronique avec vos cartes bancaires, donc les TPE, sont gratuits. Donc, nous devons, l'État, normalement, son rôle, c'est d'amener les populations vers utiliser ces outils-là, on dit, ces moyens de paiement-là. Mais si on taxe au dépôt, on taxe au retrait, on taxe au virement, on taxe au paiement, les populations ne seront pas intéressées à aller vers les virements. Et on va continuer à circuler avec le cash. On va continuer à circuler avec le cash. Or, l'esprit dans tout ça, je comprends, c'est qu'il y a une réduction de circulation du cash et que tout le monde puisse travailler maintenant, faire les paiements à travers les virements, à travers les paiements, à travers les TPE. C'est ça le réel objectif. Mais c'est pourquoi nous pensons que cette loi-là doit être révisée et revue par les parlementaires. D'accord. Monsieur Nzingue Mbumba Gilda, c'est qu'avec nous ce matin, il est le président de l'association gabonaise des usagers de banque, le LUGUB. Agub, voilà. Vous êtes beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Oui, merci. En fait, vous n'êtes pas contre la taxe, juste le taux qui est élevé. Nous ne sommes pas contre la taxe parce que l'État doit jouer son rôle de collecter. Nous voulons tous que le pays se développe. Mais le pays se développe avec quoi? Avec la collecte des impôts de l'État. Mais il faut que cet impôt collecté par l'État, l'amélioration de l'assiette fiscale, prenne en compte les Gabonais économiquement frères. Elles prennent en compte la stratégie régionale d'inclusion financière. Je vous ai dit que les stratégies là, c'est une stratégie régionale, mais nous aussi nous allons avoir une stratégie nationale qui veut qu'on arrive à amener tous les consommateurs à bénéficier du service financier. Ça fait partie des ODD, donc des objectifs de développement durable. Mais si on met une taxe qui va exclure encore les populations, vous voyez qu'on est en contradiction avec les textes réglementaires, les textes sous-régionaux et puis les textes mondiaux, puisque ça fait partie des ODD. Donc nous disons que cette taxe-là, il faut bien l'adapter. Il faut qu'elle soit en phase avec la stratégie d'inclusion financière voulue par la région. Donc nous ne sommes pas contre la taxe, nous sommes contre les conditions d'application de cette taxe, notamment la double taxation pour les retraits, la double taxation pour les dépôts et la taxation des paiements électroniques, des virements électroniques que nous pensons qu'il faudrait vraiment exonérer pour les populations. Et puis, il faut dire que nous pensons également qu'il faut mettre un seuil, c'est-à-dire un niveau auquel on se dit, bon, la taxe va commencer à travers un retrait, par exemple, de 50 000. Si vous faites un retrait de 50 000, là, la taxe peut commencer. Un intervalle. On taxe à partir de combien? Est-ce qu'on taxe à partir de 1 franc? Est-ce qu'on taxe à partir de 2 francs, 3 francs? Il faut protéger les populations qui viennent d'entrer dans le circuit économique à travers le mobile banking, qui, dans les conditions ne permettent pas d'ouvrir un compte bancaire, les conditions ne permettent pas d'ouvrir un compte dans les microfinances, mais qui, à travers le mobile banking, bénéficient des services financiers. Ceux-là qui ont des faibles revenus. Si vous commencez à taxer à 1 franc, à 2 francs, 3 francs, ils vont se retirer du circuit, ils vont repartir dans l'informel. Donc nous proposons que cette taxe-là, pour les retraits, nous voulons qu'elle soit faite pour les retraits, soit faite dans un intervalle. Par exemple, pour 50 000, par exemple, à partir de 50 000, tu peux avoir la taxe 50 000 plus 1. On peut avoir la taxe, par exemple, de 5%. Mais si tu envoies une personne, il retrait 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, on peut le laisser sans le taxer pour permettre de capter cette population-là qui était exclue du système financier, mais qui peut être inclue à travers le mobile banking. Merci, monsieur Nzingue Mbumba Gildas avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. J'espère qu'on vous reverra pour parler de ces questions. Oui. Donc, s'agissant de cela, nous avons pensé que
pour manifester notre mécontentement, parce que vous avez vu le mécontentement des consommateurs. Oui. Je vous dis qu'on a plus de 100 000 vues et 2000 commentaires. Oui, plus de 100 000 vues et plus de 2000 réactions. Voilà, en 2 jours de réactions. Donc, les populations, les consommateurs du Gabon sont contre cette taxe-là. Mais comme l'État, c'est l'État et que l'État travaille en général pour le bien-être des populations, on comprend. Maintenant, nous allons adresser une correspondance aux autorités compétentes, notamment le président de l'Assemblée nationale, pour manifester le mécontentement des consommateurs du Gabon et faire des propositions, celles que je viens de vous faire aujourd'hui. Nous allons aussi adresser des courriers aux émetteurs de monnaie électronique du Gabon, c'est-à-dire Airtel Monnaie, ClickPay et Move Monnaie, ainsi que l'ARCEP, pour attirer leur attention sur le fait de revoir le taux, revoir les conditions d'application de cette taxe-là, notamment ne taxer que les retraits et sur un intervalle et exonérer les virements, les paiements électroniques pour permettre à ce que les populations aillent sur ces moyens de paiement-là. Donc, c'est les propositions que nous allons faire dans notre courrier que nous allons déposer demain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup pour l'invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup à Urban FM pour l'invitation. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.